Sur le cloud. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on a une capsule particulière. Ça va être la première capsule de ce genre-là. Donc, on va interviewer Chantal par rapport à son allaitement. Donc, ça va être une capsule fait vécu d'une maman qui a actuellement 2 enfants, un plus vieux et un de 18 mois. Donc, bonjour Chantal. Allô. Donc, Chantal, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé, toi, ton expérience à travers tes 2 grossesses. OK. Par rapport à l'allaitement. Ben moi, premièrement, j'ai un hypoplasie mammaire. Fait que mon premier enfant, j'ai allaité au dalle pendant 1 mois, puis j'ai tiré mon lait pendant 4 mois. Au deuxième, j'ai fait les choses autrement. Dans le fond, ça fait 18 mois que j'allaite. J'ai allaité 6 mois au dalle. Puis à l'intégration des aliments, ben j'ai pu tranquillement le retirer puis devenir un allaitement exclusif, on pourrait dire. Jusqu'à 16 mois, là, après, là, avec l'hypoplasie mammaire, moi, je suis stimulée plus que ça rebaisse tranquillement, mais à 18 mois, j'allaite encore avec du lait. Oui. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la différence entre ta première grossesse, ton premier allaitement versus ton deuxième? C'est quoi qui a fait la différence que ton premier, tu as pu allaiter 4 mois, ce qui est quand même génial, mais ton deuxième, tu es encore en train d'allaiter 18 mois. Donc, c'est quoi la différence qui a été notable pour toi entre ton premier enfant et ton deuxième enfant? Ben c'est sûr, comme le choix d'accouchement que j'ai fait a eu un impact pour le début de mon allaitement. Au premier, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Ça a été un accouchement très médicalisé, là. Ça a été provoqué et tout le kit. Tandis qu'au deuxième, j'ai fait un suivi sage-femme. Fait que la sage-femme était déjà plus formée, je trouvais, que pour m'accompagner. J'ai une amie, c'est ça, qui est spécialiste en allaitement, qui m'a beaucoup aidée. Puis je suis allée, c'est ça, chercher tout ce que je pouvais, là, ostéo, chiro, Dr. McSween, liette au Bedon-Bouchou, je pense. Dans le fond, je suis vraiment été m'informer, beaucoup lire aussi, plus sur l'hypoplasie mammaire. Au premier, c'est comme, on m'a diagnostiqué l'hypoplasie mammaire, mais je sais pas comment dire, j'étais beaucoup perdue dans ces mots-là, on pourrait dire, là. Tandis qu'au deuxième, j'avais été chercher beaucoup plus de ressources. Puis entre les 2 enfants aussi, de la peine que j'avais eue au premier de ne pas allaiter, j'étais allée chercher la formation avec nos ressources qui m'a amenée à aller chercher beaucoup de références sur l'allaitement. Ouais. Donc, finalement, si je comprends bien, la différence entre ton premier allaitement et ton deuxième allaitement, c'est le support que tu as pu avoir auprès de spécialistes, médecins, infirmières, marraines d'allaitement. Et puis aussi le fait que tu t'es un peu plus, comment dire, un peu plus, tu as eu un peu plus d'informations sur ta pathologie finalement glandulaire. Oui, c'est ça. Okay. Oui, je me suis plus instruite sur l'hypoplasie mammaire, qu'est-ce qu'il en était réellement. Oui, c'est ça. Puis tu sais aussi, il ne faut pas oublier, il y a 5 ans, parce que mon plus vieux a 5 ans, le DAL arrivait à l'hôpital. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Fait que tu sais, l'infirmière que j'ai eue qui me suivait à la maison, c'était une super bonne infirmière, mais elle apprenait en même temps que moi comment qu'on allaitait au DAL. Fait que tu sais, elle a fait vraiment de son possible, mais elle n'en savait pas nécessairement plus que moi, on pourrait dire, là. C'était tout nouveau, tu sais. Ouais. Est-ce que ton deuxième, tu as été obligé aussi de faire du DAL au début de l'allaitement? Oui, en fait, j'ai eu ma montée laiteuse à 8 jours. À 6 jours, on a décidé d'instaurer le DAL avec ma sage-femme que j'ai utilisé pendant 6 mois. 6 mois, 6 mois et demi. Ouais. Cool. Est-ce que le DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit tuyau qu'on installe sur le sein puis qu'on met du lait dans un biberon, une seringue. Est-ce que tu avais réussi à faire ça avec ton lait ou tu as été obligé d'utiliser une préparation? Les deux. En fait, au premier, j'ai fait énormément de power pumping. Au deuxième, ça a été ma limite. Je savais que c'était un peu ça aussi qui avait fait que j'avais craqué. C'était exigeant. J'ai donné de la préparation et j'ai eu une donneuse de lait aussi qui m'a permis de fournir du lait pendant 2 mois à mon bébé autre que la préparation. Super. Et puis, au niveau du bébé, il n'y avait rien de particulier. Je disais, ton premier ou ton deuxième, je disais, leur succion était belle, ils ouvraient bien la bouche. Donc, le problème venait juste de la quantité de glandes, finalement, que tu avais dans ton sein. Non, à Félix, il y avait vraiment un problème de prise aussi. Fait qu'avec le dalle, tout ça, je trouvais ça dur. Au deuxième, Ludo, il était super docile. Il a toujours aimé téter, là. Fait que j'avais cette chance-là. C'est sûr, quand j'ai vu Dr. McSween, là, il y avait quand même la prise à travailler, mais c'était pas l'enjeu principal du tout. Tandis qu'à Félix, mon premier, c'était un enjeu. Il fallait vraiment énormément que je travaille la prise avec le dalle, il relâchait. C'était plus de complications. Ludovic m'a beaucoup aidé aussi à réussir. Là. Ça s'est fait à 2, on pourrait dire. Là. Ouais.
Mais tu avais aussi l'expérience de ton premier. Je veux dire que tu as quand même allaité 4 mois, même si tu tirais, le tir-allaitement, c'est de l'allaitement. Hein. Oui, Donc, oui, oui, tu as, quand même oui. réussi avec une hypoplasie mammaire à allaiter ton premier pendant 4 mois. C'est Oui. génial. Je voulais le souligner. Là. Mais c'est ça, par exemple, avec un hypoplasie mammaire, le tir-allaitement, il est plus difficile, là, dans le sens qu'on dirait que, ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, mes quantités ont continué à baisser. T'sais. Au début, ça allait quand même bien, je pourrais le fournir en partie, mais plus le temps avançait, moins que la stimulation était réelle, vu que c'était comme du plastique, ben, les quantités diminuaient beaucoup. Là. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé d'arrêter le tir-allaitement. Avec l'hypoplasie mammaire, c'était plus compliqué, là. Tandis qu'à l'été, c'était plus facile, tu sais, même avec le DAL. Ouais. Puis, est-ce que quelqu'un t'a expliqué d'où ça pouvait venir, l'hypoplasie mammaire? Comment ça se fait que... Est-ce que ta mère en a fait ou est-ce que tu as une Ma mère, sœur? c'est l'inverse. Ma mère, c'est complètement Okay. l'inverse. Elle faisait juste trop de lait. Ouais. Elle, c'est des problèmes de mastite. Non, honnêtement, je sais plus ou moins d'où ça vient. Ben, j'ai lu des affaires, mais est-ce que c'est maintenant les hormones que dans l'alimentation? Est-ce que, c'est ça, je sais pas exactement pourquoi que j'ai l'hypoplasie mammaire. C'est ça. Parce que souvent, ce qu'on entend, en tout cas dans la littérature, souvent ce qu'on lit, c'est que s'il y a une hypoplasie mammaire, il y a vraiment souvent une impossibilité d'allaiter parce qu'il n'y a pas assez de quantité. Mais toi, Ouais. le fait que tu aies réussi quand même 2 allaitements puis tu es encore sur le deuxième, donc à part le support et la stimulation, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a de la médication que tu as pris? Est-ce qu'on t'a donné des choses en particulier ou ça s'est fait avec l'entraînement et l'aide? Non, j'ai tout pris. J'ai tout pris qu'est-ce que je pouvais prendre. J'ai pris les produits naturels, du je me rappelle déjà même plus comment ça s'appelle. Charbon-Marie, sûrement? Oui, Oui. avec du fenugrec, j'ai pris de la levure de bière, puis plus aussi du dompéridone, puis du metformin, les deux combinés ensemble. Ça a vraiment été le metformin qui a tranché, là, qui a fait que mes compléments ont commencé à diminuer. Ça a été la recette pour moi. Ça a été avec le docteur Maxwin qu'elle t'a Oui. référé à ces médications-là. Hein? OK. Oui. Super. Si tu avais une maman en face de toi qui serait enceinte et qui aurait ce genre de problème-là, donc un problème glandulaire, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner de préparation sur la grossesse ou juste au niveau du support? Mais moi, qu'est-ce qui m'a tenu vraiment beaucoup? Je tenais beaucoup à allaiter. Fait que c'est le moment où je me suis posé la question, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est-tu allaiter ou la façon que je vais allaiter? Tu sais, il faut pas... Puis aussi, c'est ça, tu sais, avec les années, comme je dis, je me suis intégrée à des groupes Facebook de maman allaitante, tout ça, puis j'ai réalisé qu'on a toutes nos embûches. Ça dépend juste de la perception qu'on va avoir par rapport à notre allaitement. Moi, c'était un DAL. Est-ce que c'était plus difficile à allaiter avec le DAL? Rendu là, je trouve que c'est une question de perception, mais c'est vraiment un boire à la fois, tu sais. Puis je pense aussi d'accepter la situation. Du moment que tu acceptes que tu as une hypoplasie mammaire, c'est accepter que tu ne vas pas être une maman qui va allaiter aux 4 heures d'un sein, tu sais. C'est laisser couler la relation que tu as avec ton enfant par rapport à ta situation. Moi, en tout cas, ça a été ça. C'est vraiment de l'accepter parce que j'ai fait énormément de recherches au deuxième. Quand j'ai décidé d'aller voir Dr. McSween, c'est que j'y croyais pas que j'avais une hypoplasie mammaire. Je voulais que quelqu'un me tranche la réponse. Il fallait vraiment que je l'aide d'une spécialiste. Fait que c'est ça. Ce que je trouve intéressant avec notre rencontre, c'est que de savoir que même avec une hypoplasie mammaire, Oui. ben, on peut allaiter. On peut. Oui. Avant, c'était non, c'est sûr que non. Puis là, on voit que oui. Il y a du support, il y a de la stimulation, il y a de l'entraide. Et je trouve que pour les mamans qui sont dans cette situation-là, c'est super de pouvoir voir ton expérience de 4 mois du premier, puis là, 18 mois du deuxième, et de voir comment je pourrais dire ça, cette acceptation, puis ce lâcher prise, puis cette capacité de dire, ben, écoute, je suis faite comme ça, je vais optimiser au mieux ce que j'ai. Et je trouve ça vraiment super, puis que tu aies pu le partager aujourd'hui, c'est vraiment génial. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses qui pourraient être faites avant la grossesse ou pendant la grossesse au niveau d'un support spécifique? Tu conseillerais quoi? Est-ce que ça serait plus un médecin spécialisé, une infirmière, une sage-femme? Qu'est-ce qui pourrait aider plus les mamans? T'as manqué à ton premier, finalement? C'est une bonne question. Attends que je pense. Ben, tu sais, c'est sûr que, dans le fond, c'est de aussi voir où qu'on peut diagnostiquer l'hypoplasie mammaire, parce que c'est sûr que ça se voit avec la forme des seins,
mais selon la forme des seins, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une hypoplasie mammaire. Mais c'est sûr, comme, je ne sais pas comment dire, appréhender un peu la maman de qu'est-ce qui va se passer, parce qu'une hypoplasie mammaire, souvent, tu n'as pas une montée laiteuse dans les 48 jours qui suivent. Ça peut aller, tu sais, quasiment comme moi, mes deux, ça a été 8 jours. Ça peut aller quasiment à une semaine et demie, tu sais. C'est vraiment le support moral, je pense, qui est important aussi. Puis, tu sais, faire embarquer le conjoint aussi dans qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours après l'accouchement. Parce que la maman, ben, tu sais, quand souvent, ben, c'est pas juste en hypoplasie mammaire, mais il va falloir, tu sais, autre que le bébé, que tu te stimules, tu sais, il faut en faire un peu du tir-allaitement au début pour partir la machine, comme je pourrais dire, là. Mais je sais pas comment dire, je crois intérieurement qu'allaiter, c'est aussi un don de soi, tu sais. C'est un désir qui doit, je sais pas comment dire, qui est réel, mais ouais, c'est ça. Comme je dis, c'est vraiment une journée à la fois. Je sais pas si je m'exprime bien, là. Je mélange un peu les idées, là. C'est tout à fait clair. Puis, je suppose que de toute manière, on sait qu'à l'été, c'est pas juste nourrir son enfant au niveau d'une nourriture alimentaire, mais c'est le contact, le pot à pot, l'interaction avec le bébé. Donc, toute cette stimulation émotionnelle, psychologique et hormonale qui fait une énorme différence sur ton enfant puis sur ta relation à ton enfant aussi. Là. Oui, puis je pense aussi, après l'accouchement, qu'est-ce qui est important dans le temps, si on remonte là, plusieurs années, les femmes restaient 40 jours couchées au lit, puis c'était les sœurs, les tantes qui venaient aider les enfants. Mais je pense prendre le temps aussi avec son enfant, surtout quand tu as des difficultés à l'allaitement pour X raisons, bien, je pense que ce 40 jours ou ce 30 jours-là même devient important pour toute l'hormone, toute la cytocine que tu vas sécréter, le lien que tu vas créer avec ton enfant. Tu sais. Je pense que l'hypoplasie mammaire, en soi, c'est un manque de glande mammaire, mais si tout le confort autour est là, je pense qu'il y a une façon que tu peux arriver à produire du lait. Parce qu'il y a des mamans aussi qui souffrent d'hypoplasie mammaire qui, avec leurs glandes, sont capables de fournir leur bébé. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai interviewé aujourd'hui. C'est ce que tu viens de dire à l'instant, là, c'est démystifier que même si on a une plus petite glande mammaire, on peut être capable de nourrir notre enfant avec l'allaitement et que le support va faire toute une différence, le désir va faire toute une différence et que c'est possible. Et ça, je pense que quelque part, c'est le message que tu veux partager puis que je suis contente que tu partages aujourd'hui. Donc, c'est super. Je vais juste montrer à quoi ça ressemble un dalle. Juste pour que les gens qui n'en ont jamais vu sachent un petit peu à quoi ça ressemble. La plupart du temps, c'est au CLSC, les infirmières ou les médecins qui peuvent vous en donner. Donc, c'est vraiment un petit tube. Est-ce qu'on le voit, mon petit tube? Oui. C'est un petit tube. Il disparaît, hein? C'est un petit tube de gavage. Donc, normalement, c'est utilisé pour gaver le bébé. On rentre dans le nez puis on le descend dans la bouche. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les deux extrémités puis on le met dans le biberon. Puis on l'accroche sur le dessus du sein de la maman. Comme ça, quand le bébé va téter la maman, il va avoir du lait de maman et il va aussi avoir le lait qui vient du petit tuyau. Et ça permet que l'enfant, il se fatigue pas trop vite et puis qu'il ait aussi suffisamment à manger. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile avec le dalle? Allaiter en public, honnêtement, parce que c'est difficile d'être discret. C'est la seule chose que j'ai trouvé dure. Pour le reste, je savais tellement qu'est-ce qui s'en venait au deuxième que je m'étais préparée mentalement à tout le processus qui venait avec mon allaitement. Fait que c'est vraiment ça, personnellement, que j'ai trouvé le plus dur, c'est le côté plus intimité. Je veux pas dire que j'aime me cacher pour allaiter, mais être plus discrète, ça l'amène le regard aussi, tu sais. Puis, veux pas, comme je disais, ben, l'hypoplasie mammaire, tu as une forme de sein différent en partant. Fait que, tu sais, c'est comme si tout ça, je trouvais plus difficile, mais pour le reste, honnêtement, c'est ça. C'est ça que je connais de l'allaitement. Je connais pas autre chose. Fait que je peux pas comparer. Au niveau de l'entretien du DAL, est-ce que c'est compliqué ou comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que ça se jette à chaque fois? Ça se nettoie? Comment tu fonctionnes? Non, un DAL, ça se conserve une semaine. On le nettoie avec une petite seringue qui va comme fitter dans l'embout. Puis tu le nettoies à chaque fois. Tu peux le garder au frigo pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de bactéries. C'est ça, à peu près une semaine, mais le DAL va durcir un moment donné. C'est ça. Puis à ce moment-là, le bébé ne le sent plus. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'il est bien de le changer. Mais un dalle qui est oublié, qui est laissé traîner, n'est plus bon. Là.
OK, Ouais. ouais, c'est comme un biberon que tu n'aurais pas lavé Oui, ou c'est ça. une suce, parfait. Oui. Super. Oui. Est-ce que tu aurais d'autres choses encore à partager avec d'autres mamans ou on a fait pas mal le tour aujourd'hui? Non, je pense que c'est pas mal ça. Ben, je voudrais Oui, te remercier énormément pour ton témoignage et ton partage. Et je ah, sais ça que me ça va faire une différence parce que c'est important de démystifier ce qui tourne autour de notre maternité, de oui, notre capacité en tant que femme, en tant que mammifère. oui, Et je te remercie pour l'éclaircissement par rapport à l'hypoplasie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont manifestement erronées. oui. Et je suis très contente de savoir que 4 mois pour le premier, 18 mois pour le deuxième. Je te félicite aussi parce que Ah, ça merci. demande beaucoup de je ne veux pas dire courage, mais de détermination. Et Oui. puis, je te remercie énormément pour ton témoignage et j'espère que ça fera une différence auprès d'autres familles à travers Ah, tout ben, ça. ça me fait Ben, merci plaisir. beaucoup, Chantal. Je te souhaite un Oui. très, très beau dimanche, une très belle journée. Ben, merci, toi aussi. Merci. Au revoir. Bye.